Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau tutoriel maquillage à l'occasion notamment des fêtes de fin d'année, mais comme d'habitude c'est un maquillage que vous pouvez porter quand vous voulez. Moi-même je vais ce soir au restaurant avec. Et bien sûr je vous propose ce tutoriel avec la nouvelle palette The New Nude de Huda Beauty. Vous m'avez demandé ce tuto mais je voulais vraiment quand même attendre l'occasion des fêtes pour faire quelque chose de super joli, lumineux. Donc cette palette vous la connaissez sûrement, je vous en ai parlé moi-même sur ma chaîne. Donc elle est clairement à dominante de ton rosé, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais j'ai essayé de faire quand même quelque chose de champagne rosé, que ce soit pas trop rose non plus. Donc voilà, vous pouvez avoir un aperçu ici, mais vous allez mieux voir évidemment dans le tuto. Pour cela, j'utilise pas mal de fards de la palette et notamment quelques fards lumineux qu'on voit ici. Il y a vraiment quand même de très belles couleurs et de très beaux fards dans cette palette, je trouve. Si jamais vous voulez d'autres tutos avec cette palette, soit plus smoky, soit avec les mats plus light pour tous les jours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Je vais commencer par appliquer une base à paupières, donc il y en a une fournie dans la palette, une base crème légèrement colorée pour unifier la paupière. Donc je l'applique au pinceau et j'estompe au doigt. Ensuite je vais prendre le fard Bear, c'est le beige mat de la palette et je m'en sers comme d'habitude pour unifier ma paupière, la poudrer et permettre ensuite d'estomper les fards plus facilement. Puis je prends le fard Secret qui est un fard mat un petit peu marronné, il est plutôt chaud celui-ci, donc je l'applique dans le creux large avec un pinceau estompeur pour avoir déjà une première base. Puis je vais prendre le fard Tickle qui est également un mat mais lui est clairement plus rosé, donc je vais le rappliquer par-dessus l'autre fard et ainsi le mélange donnera une couleur peut-être un petit peu plus naturelle et moins rose. En fait c'est pour ça que j'ai fait ça. Une fois appliqué, j'estompe le tout avec un pinceau estompeur propre à poil court. Puis ensuite, je vais mélanger les fards les plus foncés de la palette, donc le Spanked et le Love Bite, qui sont respectivement un violet mat assez foncé et l'autre qui est un petit peu plus clair et rose. Et je vais les placer dans le creux avec un pinceau très précis ainsi que dans le coin externe de l'œil. Ça va permettre d'assombrir le maquillage et de bien structurer l'œil. Je trouve que ce sera très joli à la fin, vous allez voir. Je reprends le fard Tinkle de tout à l'heure qui est rosé et je le place vraiment au-dessus du creux qu'on vient de faire si jamais il est un petit peu recouvert pour avoir vraiment ce dégradé mat rose au-dessus de la paupière mobile. Et j'estompe comme d'habitude entre chaque étape. Ensuite, je vais reprendre le correcteur crème et je vais l'appliquer là où on a grosso modo laissé de la place, donc sur la paupière mobile du coin interne à un petit peu plus de la moitié de l'œil. Ça va permettre d'intensifier ensuite les pigments pressés qu'on va mettre en dessous. Donc je vais humidifier mon pinceau avec un spray fixateur et je prends le fard Crave, si on peut dire que c'est un fard. C'est plutôt une espèce du coup de pigment pressé champagne rosé mais sublime. Il faut vraiment par contre humidifier le pinceau pour l'utiliser et que vraiment il soit bien intense. Et donc je le place là où j'ai mis le correcteur slash base à paupières et là vraiment il fait ressortir toute son intensité. Ensuite je vais prendre le fard irisé qui s'appelle Kinky, qui est un espèce je dirais de bordeaux rosé et je vais l'utiliser pour faire la transition entre le côté interne et le côté externe de l'œil si je puis dire. Comme ça on a vraiment un dégradé du champagne qui passe sur le rose et finit ensuite par le violet mat. Je reprends le fard beige mat que je vais placer sous le sourcil pour donner un petit coup de propre comme d'habitude. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre le fard Tease qui est un top, toujours rosé mais il est quand même un petit peu plus froid et moins rose parce qu'il y en a quand même déjà pas mal au-dessus de l'œil. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus neutre, je le mets sur tout le ras de cils et je vais terminer par un petit trait d'eyeliner noir tout simple. Et une bonne couche ou deux de mascara, ici c'est le Better Than Sex de Too Faced. Je vous mets toutes les références des produits et les liens en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite on passe au teint avec mon fond de teint préféré, c'est le Double Wear de Estée Lauder. Et j'utilise également le correcteur, toujours de chez Estée Lauder Double Wear. Le duo, c'est teint parfait assuré et surtout une excellente tenue sur la journée ou la soirée.
Je vais en profiter du coup maintenant que j'ai mis l'anterne pour re-estomper les bords du maquillage histoire que ce soit bien fondu avec le teint qu'il n'y ait pas de démarcation. Et je vais poudrer mon teint avec la poudre Pitch Perfect de Too Faced, la poudre libre que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très réussie cette poudre et en plus il y a une bonne contenance par rapport à son prix. Je vais bronzer un petit peu mon teint avec ce bronzer de chez Urban Decay, donc juste pour le réchauffer, même si j'insiste un petit peu au niveau des joues pour faire un effet contouré, mais comme vous le voyez, rien de précis, c'est vraiment juste pour créer une petite ombre. Voilà, c'est ma façon de mettre le bronzer de tous les jours, voilà, habituel. J'avais oublié mon kabuki, donc j'estompe avec mon pinceau poudre du coup quand même. Et je vais opter pour un blush Dior, donc dans les tons roses, mais il est un petit peu corail satiné, il n'est pas rose parce que je voulais pas en rajouter, du coup ça apporte quelque chose de différent au visage. Je trouve qu'on le voit pas trop à la caméra, c'est dommage, pourtant j'avais un petit peu mis la dose, mais bon, ça donne toujours bonne mine. Et enfin on termine par un highlighter toujours de chez Dior qui va être aussi un petit peu rosé pour rester dans le thème, donc je l'applique sur le haut des pommettes, sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Mais je vais également m'en servir pour faire mon point lumière au coin interne de l'œil. Et oui, on l'avait pas fait, mais c'est vrai que je fais souvent cette étape à l'highlighter moi maintenant. C'est une petite habitude que j'ai pris. Je vais faire mes sourcils avec une poudre de chez Camille Alban. Ça se présente sous forme de stylo, mais c'est vraiment quelque chose en poudre. J'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et je fixe avec mon mascara à sourcils de chez NYX, qui est mon préféré. Pour les lèvres, j'ai choisi du rose parce que je trouve que sinon ça peut un petit peu dénoter. Donc je vais appliquer un crayon à lèvres d'abord de chez MAC et ensuite un demi-mat de Huda Beauty. Encore une fois, je vous mets les références dans la barre d'infos. Et j'aime bien l'aspect un petit peu glossy du demi-mat. Je trouve que ça va bien avec le côté lumineux des yeux, ça donne quelque chose de très frais. Et voilà ce que ça donne, tout fini, teint fini, les yeux. J'espère que ça vous plaît. Personnellement, c'est un maquillage que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai porté déjà de nombreuses fois avant de décider de vous le faire en tuto. Et je le trouve vraiment très joli, que ce soit pour un événement ou même pourquoi pas pour le quotidien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, je vous fais de gros bisous.